Bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Cette semaine, on parle matériel et plus particulièrement d'éclairage. Il existe beaucoup de marques références qui sont chères mais souvent nécessaires pour celui qui souhaite maintenir des coraux exigeants. Mais que faut-il penser des rampes bon marché? Est-ce que c'est suffisant pour des coraux mous? Et est-ce qu'il faut courir les acheter? Alors j'ai choisi cette rampe S50 Reef de 60 watts reçue en décembre 2023 pour une centaine d'euros. On va voir ce qu'elle vaut. Cette rampe fait 49 cm de long, 12 de large et 3,5 cm d'épaisseur. Elle conviendra pour un bac de 50 à 70 cm de façade. Elle dispose de 4 canaux, 18 watts de blanc, 36 watts de bleu, 3 watts d'UV et 3 watts d'ajustement des Kelvin. Le par annoncé est de 400 à la surface et 100 à 60 cm de profond pour une rampe à 15 cm au-dessus du niveau d'eau. Ce qui en théorie permet de maintenir les coraux qui nous intéressent. On commande cette rampe avec une télécommande qui dispose de 3 pré-réglages, un mode à 100%, un mode éco et un mode nuit. Dans le carton, on a la rampe. Le refroidissement est dit passif, donc pas de ventilo. On a le fil d'alimentation, la télécommande, le système de fixation à une potence. Dans ce sachet, il y a l'alimentation et la notice avec une partie en français, ce qui est un bon point. Un appui sur le soleil sélectionne le mode 100%, tous les canaux sont à 100%. Un appui sur la fleur et le mode éco est réglé, avec les blancs à 50% et les bleus à 100%. Un appui sur la lune et vous passez en mode nuit, avec les UV à 80% et tout le reste est éteint. Et la touche rouge pour éteindre complètement la rampe. A noter que ces pré-réglages ne servent à rien car ils nécessitent une action manuelle. On peut automatiser le mode éco avec un mode nuit, c'est-à-dire avec un léger UV la nuit. À l'heure où vous souhaitez l'allumage, ici à 9 h du matin, vous appuyez sur la touche fleur puis sur la touche 10. De 9 h du matin jusqu'à 19 h, le mode éco sera allumé, puis un coucher de soleil pendant 30 minutes et le mode nuit sera en route jusqu'à 9 h le lendemain. Et le cycle recommence chaque jour. Le programme qui nous intéresse, c'est un réglage à la carte de chaque canal et pas de lumière la nuit. À l'heure où vous souhaitez que le bac s'éteigne, ici 19 h, vous réglez le niveau des canaux désirés en pleine journée, puis vous appuyez sur la touche Off, suivie de la touche 14. Dans ce cas-ci, à 19 h, la lumière s'éteint jusqu'à 9 h le lendemain matin. Puis il y a un lever de soleil pendant 30 minutes, puis de 9 h 30 à 19 h, c'est l'éclairage sélectionné au départ pour la journée. Puis de 19 à 19 h 30, c'est le coucher de soleil et la lumière s'éteint. Si on souhaite une extinction des lumières à 22 h, il faudra programmer ce cycle à 22 h. Puis tout se décalera le lendemain avec un lever de soleil à midi. Comme vous le voyez, ce n'est pas pratique et pas souple du tout. Il existe une version avec un smart controller pour la programmation, mais le prix n'est pas le même. Difficile de montrer un rendu par la vidéo, ici ce sont les 4 canaux à 100%. Qu'est-ce que je pense de cette rampe? Les points positifs sont la facilité d'installation et le branchement. Le spectre lumineux est adapté à nos coraux, le par est cohérent et vous ne serez pas gêné par le ventilo. Le gros point négatif, c'est la programmation pas souple du tout, un seul créneau pour la journée, des phases de coucher et lever de 30 minutes. En conclusion, cette rampe peut convenir pour un bac annexe ou un bac à bouture où la précision des phases d'éclairage n'est pas un critère important. Je ne la conseille pas pour un bac principal et encore moins s'il faut en mettre plusieurs.
Et au prix actuel de 150 €, je dis non. En cherchant, on doit trouver de meilleurs tarifs. Voilà pour cette rampe. Reste la fiabilité qui ne peut pas être jugée sur quelques mois. Si vous avez cette rampe, notez vos impressions dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Salut!